D'abord, bonjour Joël, Bonjour. merci de nous accorder ce petit entretien. Tout d'abord, j'ai entendu peut-être un pote à toi tout à l'heure qui disait ça y est, tu rentres dans la cour des grands. Yes. C'est comme ça que tu le ressens aussi. Exactement, ouais, c'est ma petite récompense de tout le travail que j'ai fourni à la salle toutes ces années. Donc très heureux d'être là. Bellator, c'est une grosse organisation, deuxième mondiale. Ouais, je suis prêt à faire le show pour rester le plus longtemps possible au Bellator. Le combat donc approche, le 6 mai bien sûr, là on est à peu près à 5 semaines et demie du fight. Le training camp commence, on commence à adapter sa vie tout simplement. Où est-ce que tu en es donc dans ce début de training camp? Alors là, moi je suis en plein dedans déjà, ça fait un mois qu'on est en plein dedans. Là, le poids il descend bien, les entraînements, ça s'endurcit un peu. Okay. Mais on tient et on est là pour ça de toute façon. Ouais. Le weight cut pour toi il est pas trop compliqué là, la perte de poids etc. Tu la gères, tu l'appréhendes bien, ça va? Oui, je travaille pour la descente de poids, c'est géré par une nutritionniste, Jen, qui s'occupe de moi, Fabakary Diatta et William Gomis à Hatch Academy. Et ouais, ça se passe bien. C'est nouveau pour moi, hein. Ouais. Mais ça se passe bien, je lui fais confiance. Ok, super, tant mieux. Quel adjectif tu donnerais pour cette opportunité que tu as? C'est une opportunité, un plaisir, un honneur, une chance? Qu'est-ce que tu te dis en fait à l'approche de ce combat-là? Parce que c'est une grosse marche que tu pourrais franchir en fait avec cette victoire potentielle. En fait, je me dis que c'est la chance, c'est peut-être qu'il n'y en aura qu'une seule. Donc à ce moment-là, tous mes adversaires, ça devient des barrières pour moi et il faut que je balaye toutes ces barrières. Bien sûr, ouais. Alors c'est donc ton premier combat, comme je le disais, au Bellator. Tu as pas mal tourné au 100% fight. Et moi, ce que je trouve incroyable, c'est ton parcours professionnel, tout simplement. Des débuts où beaucoup de défaites, mais par décision. Donc, tu n'as jamais été loin du compte. En tout cas, peut-être mentalement, peut-être que tu l'as perçu comme ça. Et à un moment donné, il y a une bascule. Tout simplement, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Qu'est-ce qui a fait que Joël Kouadja version 2.0 est devenu invincible et qui gagne tout le temps par KO, par soumission? Alors, je pense que le changement de team y est pour beaucoup. Okay. Parce que j'ai eu d'autres sparring, un autre niveau de sparring. Et le fait que je perde à la décision, à mes débuts, ça reflète ma détermination. En fait. C'est-à-dire que je lâche pas l'affaire, je vais au bout des choses. Et en allant au bout, on y arrive. Aujourd'hui, j'y suis, Bellator. Bien sûr. Et si jamais par exemple tu es apprêté à avoir à un moment donné un coup dur dans un combat, il y en a tous forcément des coups d'un petit peu moins bien physiquement, un coup dur qui peut frapper. En quoi cette expérience que tu as de ce début de parcours difficile et de cette explosion ensuite, à quel point en fait ça te donne une force d'avoir peut-être eu des échecs ou des remords, ou des moments un peu plus difficiles? Qu'est-ce que ça peut t'apporter aujourd'hui pour devenir à cette version 2.0 justement que tu as? Alors aujourd'hui, je me dis, quand ça devient dur, je me dis que ça fait quand même une dizaine d'années que je suis sur le circuit, ouais. Que j'ai tout vécu. Tout était plus dur au début. Donc là, les petits bobos, on passe au-dessus. Okay. On a vécu des choses beaucoup plus dures. Okay. Donc c'est ça qui me fait avancer. Ouais, c'est ça, les petites blessures, les low kicks qui font mal ou même un training camp un peu difficile, tout ça maintenant c'est derrière, quoi. Exactement. Okay. Et justement, la Hatch Academy, qu'est-ce qu'elle te donne? Elle te donne une exigence, elle te donne une éthique de travail. Qu'est-ce que tout simplement, et aussi la densité dans cette Hatch Academy, on a des profils qu'on voit ici aujourd'hui. Tout simplement, voilà, qu'est-ce que vous apportez entre vous, etc. Alors la Hatch Academy, elle me donne plus l'envie d'aller au bout. Parce qu'on est bien entouré et des gens comme Baba, Saladin Parnasse, hein, qui reflètent le travail acharné, ça nous donne un coup de boost à tous. Okay. Dans la régularité pour les entraînements aussi, exactement. La préparation mentale, j'imagine que, tu vois par exemple un combattant comme Fabakary, lui n'a jamais connu la défaite, pour l'instant en tout cas, et j'imagine que lui a peut-être une fraîcheur, un autre discours aussi à t'apporter, sans vouloir parler de relations que vous avez les uns avec les autres, mais vous vous bonifiez tous les uns et les autres en fait. Exactement, tout le monde donne son petit coup de boost à tout le monde. C'est-à-dire que tu vois le meilleur dans chacun d'entre eux. Okay. Parlons aussi un mot de ton adversaire quand même, Nicolo Soli, italien, donc qui est passé par le grappling en Italie notamment, donc un profil spécifique MMA pour le coup. Qu'est-ce que tu attends de ce combat-là? Est-ce que l'idée c'est pas de l'emmener en eau trouble, mais vers ton profil à toi, vers tes forces qui sont évidemment avec plus d'anglaise, etc.
Le but du jeu, ce sera avant tout de me faire plaisir. Ouais. De me faire plaisir. À carte pleine, ok, bah attends, je vais rester en vidéo, c'est pas grave. Je passe en vidéo après. Alors, dans un premier temps, je vais me faire plaisir sur ce fight-là, montrer tous les aspects du MMA. Et après, naturellement, s'il faut striker, on va striker, on va axer au fur et à mesure plus pour le mettre un peu dans le flou. Ok, neutraliser la jambe aussi évidemment, parce que moins d'appui pour un lutteur grappleur c'est hyper important pour toi, donc ouais, ça va être du travail de sape. Tu vises pas forcément le KO au premier round en fait, bah, évidemment celui-là tu le... En cherchant le KO on s'épuise. Ouais, d'accord. Il faut le laisser venir. Ok. On affaiblit et dès qu'il y a une ouverture on y va. Et le combat il se fait, parce que j'ai eu des infos contradictoires, le combat il se fait en welter ou il se fait en middleweight alors? Là on est sur du 77 kg. Donc c'est du welter, d'accord, ok. Parce que toi t'as aussi combattu en middle. Ouais, j'ai commencé par... D'accord, ok, c'est ça. Et donc du coup l'idée de perdre 7 kilos, enfin je sais pas c'est quoi ton poids de forme d'ailleurs? 86. 86, donc t'as 9 kilos à perdre pour une première du coup. Non, c'est pas pour la première fois. J'ai déjà fait 100% fight, 77 kg. C'était un peu dur, mais avec les coachs nutrition, tout ça, maintenant, ça coule. Tout ça. Tant mieux. Et une dernière question, on dit souvent que les boxeurs, ou voire même les combattants MMA d'ailleurs, ils atteignent leur prime physique mentale aux alentours de 30, 31, 32 ans. Tu te situes aujourd'hui dans ce range-là. Est-ce que toi-même tu te sens un peu dans la forme de ta vie, si on peut dire? Donc, franchement, je ne saurais pas vous dire, mais ouais, je suis mieux qu'avant. Tu es mieux qu'avant. Peut-être que dans 5 ans, je serai encore mieux, je sais pas. C'est ce qu'on te souhaite, évidemment. Mais pour l'instant, ouais, franchement, avec tous les coachs qui nous entourent, tout ce qu'on nous propose en suivi. Mieux préparé peut-être que jamais. Beaucoup mieux préparé. Là, je me sens au top. Là. Super. Eh ben, écoute, je te remercie beaucoup.